La concurrence asiatique va-t-elle mettre à genoux les constructeurs européens? Ils se réunissent aujourd'hui à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette à Paris. Autour de la table, les patrons de grands groupes comme Renault, Stellantis, Mercedes, le ministre de l'économie, Roland Lescure, et le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné. Tous les acteurs du secteur sont attendus, comme les équipementiers, grands groupes comme PME, qui souffrent tous énormément des difficultés de la filière, et pas seulement à cause de l'avancée chinoise. Aurélien Fleureau. La grande majorité des annonces de plans de suppression d'emplois dans l'automobile ces derniers mois a concerné des équipementiers, Michelin, Valeo, Forvia, Bosch, entre autres. Dernière annonce en date, l'allemand Mahle risque de fermer son usine de Moselle, 186 postes menacés. La baisse structurelle de vente de voitures neuves plus les effets des droits de douane en sont les causes principales. La perte de compétitivité face à la Chine est aussi une grande inquiétude, avec un écart de 30% en défaveur de l'Europe. Et puis le passage à l'électrique tarde, explique Alexandre Marian, associé au cabinet Alix Partners. Les équipementiers qui ont aussi beaucoup investi sur le développement du véhicule électrique en avance de phase de son ascension ont été un peu déçus par les volumes. Ça va pas aussi vite qu'attendu et donc tous ces investissements, en fait, ils mettent beaucoup plus de temps à se rentabiliser que prévu. Et le paradoxe, c'est qu'actuellement, les sous-traitants dont l'activité est liée aux véhicules thermiques s'en sortent un peu mieux, surtout s'ils ont bien anticipé une baisse de volume et donc réduit la voilure il y a déjà 2 ou 3 ans. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.